Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc dans cette vidéo, je vous liste 5 choses à savoir lorsque vous comptez venir en Portugal. Si vous voulez venir en Portugal, je vais vous lister ces 5 choses, donc vous devrez savoir ça avant de venir en Portugal. Alors dans cette vidéo, c'est ce qu'on va parler. Restez connectés avec nous. Après l'introduction, on revient. Comme je viens de vous le dire, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de savoir. C'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette vidéo parce que beaucoup de gens ignorent. Alors, je vais vous lister 5 choses, vous devez savoir ça. C'est très important que vous puissiez le savoir avant de venir en Portugal. Alors, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de parler avec vous ensemble. Regardez là où je suis. Donc, j'étais venu justement me promener et puis je me suis rappelé, donc il y a une vidéo que je devrais faire. L'un de nos abonnés nous a demandé pour faire ça. Alors, c'est ça ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, je vais lister 5 choses que vous devrez savoir lorsque vous venez en Portugal. C'est très important que vous le sachiez. Donc, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de parler. Alors, si vous êtes tombé par hasard sur notre chaîne, moi, c'est Joël. Je suis résident en Portugal. Donc, dans cette chaîne, je vous parle de tout ce qui est sur Portugal. Alors, laissez-moi monter un peu ici. Donc, c'est ça. Ce que je disais, donc, dans cette chaîne, vous êtes tombé dans une chaîne qui vous parle de la réalité de l'Europe et de Portugal aussi. Si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Premièrement, première chose que vous devez faire, c'est inscrivez-vous sur la chaîne et activez aussi la cloche. Activez la cloche parce que si vous activez la cloche, vous n'allez pas perdre l'un de nos vidéos. Donc, premièrement, vous devez savoir ça. Activez la cloche parce que c'est très important pour ne pas perdre la vidéo lorsqu'on fait des publications. Alors, et puis, aimez un peu. On vous a donné des nouvelles. Et puis, ayez aussi l'esprit d'aimer notre vidéo. Allons directement dans notre sujet. Je disais 5 choses que vous devriez savoir lorsque vous venez en Portugal. Il faut s'attendre à ça. On va commencer par la première chose. Vous devez savoir que les salaires en Portugal, c'est petit. C'est plus petit que vous l'imaginez. Donc, si vous comptez qu'ici en Portugal, vous allez avoir le salaire des millionnaires, donc premièrement, sachez-le que c'est négatif. Vous n'aurez pas ça. En Portugal, le salaire n'est pas plus haut comme vous le pensez. Premièrement, je vais vous dire, le salaire base en Portugal, c'est 645 ou 650. Donc, c'est ça, c'est le salaire base. Alors, si vous comptez pour voir plus de 1000, plus de 2000, plus de 3000, donc il faut attendre à ça. Donc, c'est ce que notre premier point, donc c'est ça. Le salaire qui n'est pas vraiment satisfaisant par rapport à ce que les gens attendent. Et puis, on va passer rapidement à deuxième chose. Deuxième chose, donc j'ai un peu de la souffle parce que je suis en train de marcher, c'est ça. Alors, deuxième chose, vous devrez savoir que le coût de loyer en Portugal, c'est plus cher que le salaire. Imaginez ça. Quelqu'un qui reçoit un petit salaire, mais il paye le loyer plus cher que son salaire. Alors, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Si vous vous attendez aussi à ça, donc sachez-le qu'en Portugal, le loyer est plus cher que le salaire. Parce que, imaginez, il y a une bonne maison, si vous voulez avoir une bonne maison, vous devrez payer 750. Alors, bon, c'est ça. Vous devez payer 750 pour avoir une belle maison. Alors, si vous n'avez pas ça, d'accord, il n'y a plus de bruit. Donc, vous devez payer 750 pour avoir une belle maison. Donc, imagine-toi, tu reçois un salaire de 650 et vous payez une maison de 700. Donc, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Donc, il faut vous attendre à ça, que le salaire en Portugal, c'est un peu ce qu'on essaie de vous dire. Et notre troisième point, c'est ce que je viens de dire, ne vous attendez pas à être riche. Donc, en Portugal, si vous comptez devenir riche, c'est compliqué pour vous.
Il ne faut pas s'attendre à devenir riche en Portugal parce que ce n'est pas ça qui va y arriver. Imagine-toi lorsque tu fais le compte par rapport au salaire que tu reçois et ton salaire, tu payes la maison et tu dois aussi payer l'alimentation. Tu dois manger quand même, c'est ça. Alors imagine-toi par rapport à ça, comment est-ce que tu vas devenir riche? C'est un peu compliqué. Donc il faut s'attendre, ne comptez pas qu'en Portugal, vous allez pouvoir vous enrichir. Vous allez vous enrichir. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Disons, si vous avez d'autres projets, mais si vous comptez vivre au salaire que vous allez recevoir, ne comptez pas à devenir riche. Ça, c'est impossible. On va rapidement passer sur notre quatrième point. Notre quatrième point, c'est vous comptez faire une demande d'asile. Alors, attendez-vous que en Portugal, l'aide sociale ou l'aide de l'asile n'est pas bénéficiant. Pourquoi? Moi, je vous dis souvent, si vous voulez avoir vos documents, c'est en Portugal. Oui, c'est bien. Mais pour compter l'argent ou à l'aide sociale, à l'aide que l'asile donne, vous n'allez pas faire quelque chose de bon. Donc, vous allez perdre votre temps et ne pensez pas que vous allez recevoir par rapport aux autres pays. Parce que l'asile en Portugal, c'est un peu bas. C'est un peu bas. Lorsque je parle d'un peu bas, c'est parce que c'est pour le paiement social, tout ça, logement, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un paradis ici en Portugal. Donc c'est ça, il faut vous attendre à ça. Donc il n'y a rien de plus grave. L'argent c'est moins. Là où vous allez être logé, c'est un hôtel ou hostel. Donc ce n'est pas comme vous pensez dans des grandes maisons. Non, non, c'est pas ça. Alors vous devez le savoir si vous comptez venir faire l'asile en Portugal. Attendez-vous à tout. C'est ça, la vie, il faut s'attendre à tout. Il ne faut pas penser, imaginer une fois que vous êtes là et vous êtes différent. Non, c'est pas ça. Et puis le dernier point, c'est ne restez pas dans la maison de la famille. Oh, pour bien éclaircir, lorsque vous venez en Portugal, ne comptez pas rester à la maison de votre membre de la famille ou à la maison d'un ami. Pour les premiers temps, comme lorsque vous arrivez, je vous dis, c'est bon. Vous pouvez, mais ne comptez pas rester là plus de 2 mois, plus de 3 mois. Ne faites pas ça. Donc ne faites pas ça, pourquoi? Parce que lorsque vous venez ici en Portugal et vous comptez venir dans la maison d'une personne ou d'un membre de la famille et que vous allez rester là-bas, ne comptez pas avec son aide parce que ici, une fois tu es plus, ou disons, il y a une maison qui... Il y a des personnes dans ta famille, disons, il y a 2 personnes, 3 personnes. Toi, tu viens dans cette maison, c'est déjà 3 personnes. Alors, leurs charges augmentent. Ils auront besoin de payer plus que ce qu'ils payaient avant. L'alimentation, c'est augmenté. L'argent qu'ils payaient avant pour l'alimentation, si c'était 200 € par mois, donc imaginez-vous, ça sera plus de 100 €, donc ça sera 300 €. Alors, et ils mangent par rapport à leur calcul, par rapport à ce qu'ils reçoivent. Et toi, tu viens, tu restes là, tu ne fais rien, tu es devenu une charge pour lui. Malgré que c'est ta famille, c'est ton ami, c'est une connaissance. 1 mois, ça sera possible. 2 mois, 3 mois, ça ne sera pas possible. Même s'il ne te dit pas en face, il faut le savoir qu'il va commencer à te déranger. À te déranger, ce n'est pas te dire sur l'oreille, mais il va commencer à te faire des choses que tu dois pas supporter ou tu ne vas pas supporter. Disons, des choses que toi-même tu vas comprendre que là où tu es, tu n'es plus à l'aise. En te disant que sors de ma maison, va chercher un travail, va faire quelque chose, il ne va pas te dire parce que c'est mauvais pour toi. Alors, c'est ce qui va commencer à te faire, c'est des choses-là pour que tu puisses comprendre que tu dois sortir de sa maison. Alors, c'est ça. Parce que lui, il n'est pas obligé de prendre ta charge. Et puis, si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu restes toujours là. Demain, tu vas appeler ton ami, ta famille, qu'il est mauvais, alors qu'il n'est pas mauvais. C'est par rapport à ce qu'il gagne, c'est par rapport à ce qu'il fait. Et puis, toi, tu es là, tu ne fais que manger, tu ne fais que regarder la télé,
tout ça c'est la consommation de l'énergie, tout ça c'est l'alimentation, alors tu ne contribues à rien, ça va te créer des problèmes. C'est ça le conseil que je vais te donner. Ne venez pas en comptant que tu vas rester à la maison d'un membre de la famille ou de ton ami, donc ça va te créer des problèmes. C'est ça, sont nos 5 astuces que je voulais vous dire. Donc il ne faut pas penser à ça. Alors dans cette vidéo, si vous avez encore des doutes, vous avez des soucis, vous voulez que quelque chose, vous voulez connaître quelque chose qu'on vous parle dans cette vidéo, commentez là en bas. Commentez là en bas, on va parler de ce que vous allez nous demander, de ce que vous voulez savoir. Alors laissez votre commentaire et abonnez-vous sur notre chaîne pour plus de vidéos. N'oubliez pas de nous suivre surtout sur des réseaux sociaux. Alors on se voit pour la prochaine vidéo.